Bonjour à tous, oula je m'en vais bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture d'octobre. Le mois d'octobre n'est pas tout à fait terminé, je triche un petit peu. Mais bon écoutez, ça ne changera pas grand chose pour vous. Pour commencer, si vos contenus vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, même un petit smiley, ça aide au référencement de la chaîne. Puisque, allez, moment plainte algo YouTube. YouTube me punit de ne pas avoir été là pendant quelques temps. Alors, encore une fois, ce n'est pas très grave, ce n'est pas mon travail, mais sachez que parfois quand vous avez une chaîne qui ne publie pas de vidéos assez régulièrement au goût de YouTube, et ben cette chaîne descend dans les méandres et elle n'est même plus proposée à ses abonnés. Donc n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Ça, c'est pour la partie YouTube. Pareil, pour la même chose, vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc tout pareil qu'ici, les Malices de Vanessa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan assez costaud. Comme vous aurez pu voir dans la miniature, il y a une belle pile de projets. Il y a des projets assez différents. Il y en a pour moi, pour les enfants. Donc je ne me suis pas oubliée ce mois-ci. Et ben, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vous ferai comme d'habitude à la fin le bilan du stock tissu qui va bientôt se remplir hein, puisque les marchés au tissu arrivent en novembre, mais qui a pas trop mal diminué. Et je vous en dis pas trop tout de suite. Donc on commence par le pantalon Xylo, alors que j'ai fait dans ce velours extrêmement léger, hein, mais léger, de chez du marché au tissu que j'avais payé 3 € le mètre. Il est un peu petit au niveau des fesses. Clairement, faut pas que mes filles elles reprennent trop de poids, elles vont grandir, c'est tout simplement ça. Mais voilà. Là, j'ai redécalqué le patron en 12 ans, 10 ans, parce que là, vraiment, au niveau du popotin, je l'avais remarqué sur des modèles que j'avais déjà cousus, mais je pensais que c'était le tissu qui avait rétréci à force de faire lavage, sèche-linge. Non, en fait, c'est les fesses qui ont grandi. Donc, c'est tout. C'est pas grave, elles le mettront, mais elles le mettront pas 10 ans. Voilà. Donc, ça, pour celui-ci. Sachant que le Xylo il prend 1,20 m. Donc voilà, en termes de coût, là, on est sur moins de 4 € de patron. Enfin, moins de 4 € de tissu. Le patron, je l'ai déjà utilisé 5 fois, donc il est hyper rentable. Très bon patron. Honnêtement, c'est un patron qui va du 2 au 16 ans. C'est assez rare chez les patrons filles. En général, ça s'arrête aux 12 ans. Sachant que voilà, moi, elle se met du 10 ans, 12 ans. Donc j'aurais eu du mal. Aux 12 ans, j'aurais eu du mal à l'investir, je vous le cache pas. Mais franchement, nickel, super bien expliqué. Moi, je fais une des versions les plus simples, c'est-à-dire que je mets juste les poches à l'avant, je ne mets pas de poche à l'arrière. Parce que pour une question de temps, tout simplement. Vous le savez, hein, moi j'aime la couture pratico-pratique. Voilà pour ce petit pantalon. Alors, tout est noté dedans, mais en fait, je vous explique la flemme. J'ai juste noté les métrages utilisés. Alors je vous le cache, hein, mais voilà, j'ai juste mis les métrages comme ça, ça n'a rien noté d'autre. Comme je vous le dis, je suis pas très en forme en ce moment, donc je fais au mieux avec l'énergie que j'ai. Donc voilà, donc ça, on est pour cette petite cousette. Elles aiment beaucoup, ce pantalon-là a beaucoup de succès, donc je vais en refaire dans d'autres tissus. Il y en a déjà un coupé dans un lainage. Et encore une fois, il n'est pas très très gourmand, donc ça c'est plutôt pas mal. Je le mets ici. Ensuite, que serait un podcast bilan couture chez moi si je ne vous parlais pas du livre de la garde-robe essentielle des filles? J'arrive à la fin, là maintenant je fais 12 ans, donc voilà. J'ai fait un patron rose. En fait, j'avais une chute, il me restait de ce jogging-là. Rose, j'ai même pas de quoi faire les poches, au moment il a le mérite d'être terminé. En 12 ans, il prend... Je crois que c'est 1,20 m aussi. Il prend 1,10 m, celui-là. Donc, franchement, nickel. Alors, hyper simple à faire, parce que là, j'ai même pas mis les poches. Donc, temps de couture une demi-heure. Mes filles l'aiment beaucoup. Il est... Alors, clairement, il va pas durer 10 ans. Et elles n'auront pas de très chaud d'hiver. Mais pour l'instant, pour la mi-saison, pour les sports en salle, c'est très bien. Voilà, à l'école, vous n'allez pas faire une randonnée dans la neige avec ça. Mais sinon, on n'est pas trop mal. J'aime bien finir mes coupons. Là, il en reste à faire un pantalon. J'ai fait un pantalon. Je vais pas stocker 1,10 m d'un truc, sachant que au plus elles grandissent, au moins avec 1,10 m, je fais quelque chose. Donc, ça aurait été un petit peu compliqué.
Ensuite, on passe à un demi-fail qui est un fail parce qu'en fait, je pense que j'ai surtaillé. Je ne l'aurais pas encore fait essayer, mais je suis sûre que j'ai surtaillé. J'ai fait la robe Helsinki de chez Cathy. Et je pense qu'elle est là. Alors, longueur, ça devrait aller, mais je pense qu'elle est là. Alors après, Cathy, sa taille grand. J'ai modifié le patron. Alors, calmez-vous. En fait, c'est juste que vous pouvez mettre au dos, mais c'est ça, c'est au dos, des boutons. Le patron est prévu pour être en fait en chaînette trame ou en jersey, donc il est prévu que vous ayez le dos en deux parties. Moi, j'ai juste fait couper au pli. Enfin, j'ai enlevé la marge de couture qui est sur le patron. J'ai coupé au pli. J'ai fait en bas la robe. C'est un tissu que ma belle-sœur m'a donné puisqu'elle l'avait acheté quand elle pensait se mettre à la couture et ça ne lui a pas plu. Donc voilà. Et c'est une espèce de tissu lainage ou... Mais voilà. Bon, par contre, ça m'en a foutu partout quand je l'ai cousu. Pire que le pilou-pilou. Comment est-ce possible? Comment ça existe ce genre de tissu? Je ne sais pas. Mais voilà. Il est là, elles vont le porter. Si elles ne le portent pas cet hiver, eh ben, elles le porteront au printemps. Moi, je vous rappelle que j'habite à Lille. Il fait quand même pas un temps forcément très très chaud au printemps. Donc ça ira très bien. Et puis au pire, ce sera pour l'hiver prochain. C'est vraiment très très beau. Mais je pense que ça devrait aller. Ça va être un peu large. Mais je pense que ma grande, elle va vouloir le porter comme ça. Il y a de fortes chances. En me disant, non mais j'aime bien. Si elle aime bien, moi ça me va. Excusez-moi, c'est l'effet des médicaments. Ah. Donc par contre, celle-là, elle est assez gourmande. Ouh, j'ai fait un tour sur ma chaise. Elle vient me préparer. 1m60. On est quand même sur un gros métrage pour une robe en 12 ans, quoi. Vous voyez, donc là, le tissu, je sais qu'elle l'avait payé 3 ou 4 € le mètre, donc ça va, ça reste un prix raisonnable. Si vous mettez un tissu à 16-17 € le mètre sur une vêtement enfant, personnellement, je trouve que ce n'est pas rentable. Mais après, c'est moi et moi-même. Ensuite, je leur ai fait un leggings qui paraît la garde-robe essentielle des filles. C'est le... Je sais plus. Je vous avoue, j'ai tellement mal au dos, je ne peux pas m'enlever pour aller voir. Que j'ai fait dans ce suite tout doux à l'intérieur pour les filles cet hiver. J'en ai fait qu'un, j'ai intérêt à en faire un deuxième rapidement, mais j'ai pas de quoi faire un deuxième dans le même tissu. Donc je verrai si je retrouve un tissu de ce même genre-là au marché au tissu. Ça prend... Est-ce que je l'ai noté celui-là? Je l'ai même pas noté, donc mon compte dessus, il est même pas bon. Il faut bien 1 mètre facile maintenant, parce que je leur fais en 12 ans. Mais après, ça c'est tellement le truc pratique. Moi j'adore mettre ça avec juste un sweat par-dessus, un t-shirt et elles sont parties. Est-ce que j'ai mis... J'ai pas mis de trait. Alors j'ai intérêt à mettre un trait, sinon tous les matins. Maman, c'est dans quel temps? Voilà. Donc en fait, en général, je mets un trait. J'ai ça. Un Faber-Castell, mais marqueur textile. Donc en fait, je fais juste un trait derrière pour dire que c'est l'arrière et puis ça suffit. Hein, ça. Ou je mets une étiquette. Mais sur un legging, je vais faire un trait. Donc, quand je peux mettre un trait, je fais juste un trait. Pas de difficulté, hein, c'est un legging. Le tissu est bien extensible, donc ça va pas poser. Donc elles vont rentrer dedans. Normalement, elles vont rentrer dedans. Bon, je me rends compte que les projets pour moi sont à la fin, je vous le dis. Mais après, c'est ceux que j'ai fait en dernier. Donc voilà pour ce legging. Tout simple. Oui, je sais. Surtout moi, je suis très dans le pratico-pratique simple. Même dans les couleurs, il n'y a pas trop de folie. Après, je leur ai fait un t-shirt. C'est le Simply Basic. Bon, c'est pareil, je ne l'ai pas noté ça. Non, je ne l'ai pas noté. Oula, il y a plein de trucs que j'ai pas noté. Non, c'est pas grave. Que je fais en taille 146 maintenant, parce que je pourrais le faire en 140 à rentrant dedans, mais je ne suis pas sûre que ça tienne l'hiver. Donc je suis en 146, c'est pas très grave. L'encolure est pas tip top, parce qu'en fait, le jersey, il est... je l'ai recommencé pourtant, mais je sais pas, il se met pas nickel. Alors sur elle, ça se voit pas, mais à l'image, ça fait pas terrible. C'est pas très grave. Ça reste un t-shirt. Maintenant, pareil, un t-shirt pour elle, je suis quasiment à 1 mètre de tissu. Alors, il me reste de la place pour peut-être des fois en faire un deuxième, mais pas tout le temps. Surtout en manche longue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte pour mes prochains achats de tissu.
de pas juste prendre 1 mètre, peut-être de prendre 1,50 m pour pouvoir en rentrer 2 plutôt que d'avoir finalement qu'il me reste un peu et donc je peux pas faire grand chose quoi. Voilà. Ensuite, nous avons 2 suites qui sont de la même couleur mais pas les mêmes. Et après on arrive à moi. Celui-ci c'est le suite que je vous ai, c'est le suite rose de la garde-robe essentielle des filles en 12 ans, auquel je n'ai pas fait la bande du bas volontairement parce qu'en fait je n'avais plus de bord côte fuchsia et que le suite c'est pas un suite très très extensible, je cherche mes mots, donc ça aurait été un peu galère à mettre. Donc voilà pour ça. Et le second c'est, alors il se met bien quand il est porté, je sais pas pourquoi là il était un peu mis en vrac, enfin, je ferai peut-être un coup à la double aiguille. C'est le suite dont je vous ai parlé du spécial pyjama de chez Octobre. Il est vraiment canon avec ses petites manches un petit peu bouffantes. Moi les filles elles aiment bien. Et ça c'est un coupon où j'avais payé 5 €. Alors c'est un coupon acheté au marché au tissu néerlandais du mois d'avril. Excusez-moi, je l'ai démangé, je me gratte. Au mois d'avril. Et en fait je ne l'avais pas vu au moment de l'achat, mais c'est pas grave. Il y avait un défaut en fait dans le tissu, mais qui était au milieu. Et comme moi mes filles, par contre c'était une grande largeur. Donc en fait j'ai pu rentrer sans problème les 2 suites. Donc nickel. Ça n'a donc pas posé de problème au niveau des suites. Donc elles sont contentes, comme ça elles ont chacun leur, parce que elles aimaient beaucoup la couleur toutes les deux, et elles aiment bien le côté suite doudou. Donc il fallait que j'arrive à rentrer dedans. Non, j'étais en galère, j'avais plus qu'à en recommander. Je crois qu'ils l'ont chez DS, celui-là. D'ailleurs, comme j'ai trop envie de passer une commande de tissu, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai pas fait de tissu depuis le mois de juillet. Là, on arrive au mois de novembre. Alors, ça va, je sais que les marchands de tissu, c'est dans 15 jours, 3 semaines, quoi. Mais ça me paraît une éternité. Alors que j'ai finalement pas eu beaucoup plus coup d'eau, en fait, sur l'été. Ce qui fait que j'ai dû aller au magasin chercher des vêtements pour mes enfants parce que n'ayant pas pu coudre de l'été avec ma main, j'ai perdu le rythme. Ma saison d'avant, je ne l'avais pas. C'est pas grave. Ensuite, on passe... Mais j'ai oublié de noter plein de trucs. Mon compte est absolument pas bon. Je donne la fin, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait un t-shirt manche longue. Là, on passe aux adultes. J'ai fait un t-shirt manche longue de chez Atelier Schnittreif. Je l'ai fait en XL. Je vous mettrai le nom du patron parce que je ne sais plus. Et comme je ne l'ai pas noté, ça ne va pas me revenir. Que j'avais déjà fait en body. En fait, il a la caractéristique d'avoir un dos, un peu un dos de danseuse en fait. Alors, l'encolure se met mal comme ça, mais porté ça va. Et je vous mettrai les photos. Et en plus, là, il n'est pas repassé. Donc, je pense en fait, quand on va repasser, ça va aller. Sinon, je donnerai un coup d'aiguille double. Sachant que j'ai déjà enlevé, refaite. Je ne vais pas la refaire une 3e fois, je vous le dis. Je pense que le tissu, il n'aimerait pas l'expérience. Donc, c'est un jersey écru qui vient de chez DS. Donc, et c'est la maille la plus légère. Donc, c'est 200 grammes par mètre carré. Donc, il doit être à 6 €, je crois. Quelque chose comme ça, le même. Donc, hyper intéressant. Sachant que j'ai triché pour les manches. Je ne les ai pas fait tourner de 3 fils. Ne me jetez pas des cailloux. Le côté, c'est suffisamment accentué pour passer le bras, donc nickel. Franchement, un bon basique qui change un peu des t-shirts classiques. J'en ai fait après, mais qui change un peu du plantain par exemple. Donc, je suis contente. Donc, ça a été ma base de tenue pour le modèle que je vais vous montrer après. Pour celles qui ont vu la dernière vidéo, et je vous remercie, hein, c'est toutes celles qui l'ont regardé, j'ai perdu pas mal de poids. Alors, c'est volontaire, hein, c'est pas parce que je suis malade que j'ai perdu du poids. J'ai perdu pas loin de 18 kilos. Et en fait, j'ai un problème, c'est que mon placard est très vide. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en trucs qui me vont, j'ai un jean. En manche longue, j'avais 2 t-shirts. Moi, je crois que j'en avais un peu plus. J'ai un short d'hiver. J'ai 2 jupes. Et je dois avoir 3 robes, quoi. Et ensuite, les suites que j'ai... Alors, il y en a, ça va. Par exemple, le Swenja de Atelier Schnittreif, il est pas très oversize en coupe. Donc là, il fait un peu oversize, mais ça va. Mon Grady de l'année dernière, en fuchsia comme là, je peux pas le mettre.
Vous avez l'impression que je suis en pyjama, quoi. C'est hyper large, c'est vraiment pas joli. Donc, je me suis dit, il faut déjà que je m'en fasse des t-shirts. Et quand je vais au magasin, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, je suis entre deux tailles. C'est-à-dire que au niveau de la taille, j'étais chez Kiabi, pour rien vous cacher, je suis sur un 46. Et au niveau des hanches, je suis sur un 48. Sauf que ma perte de poids n'est pas finie. Et qu'en fait, quand j'essaye un 48, alors je rentre dedans sans problème, au niveau des hanches, parfait. Par contre, au niveau de la taille, j'ai l'équivalent de ma main en largeur. Alors, je mets ma main comme ça dans mon pantalon et ça passe. Donc je me dis, en fait, j'espère encore perdre une dizaine de kilos. Je me dis, en fait, pantalon, au rythme auquel je perds du poids, je vais le mettre un mois. Donc ça me gonfle un petit peu. Donc j'ai décidé, avec moi-même, que j'allais garder mon seul et unique pantalon. Mon seul et unique jean qui fonctionne, voilà. Que quand je serai en télétravail, tant pis, au pire je mettrai des pantalons trop grands, c'est pas très esthétique mais c'est pas très grave, que je pourrais toujours mettre un leggings, que je pourrais toujours en mettre une robe trop large avec un leggings, c'est pas très grave. Mais avec un pantalon, même si je ne vais sur site que 3 jours par semaine, c'est peu. C'est vraiment pas beaucoup. Puis des fois j'ai une vie après, des fois ça m'arrive de sortir tout ça, d'aller chez des amis le week-end, donc ça va être un peu juste d'avoir un seul pantalon. Donc j'ai décrété que j'allais me faire des jupes longues, un tag élastiqué, et je suis partie après moult recherches et après conversation intense, brainstorming avec la Dream Team lilloise que j'embrasse. Je suis partie sur la jupe Dresde que j'ai en fait un peu élargie parce que je voulais un côté moins droit et que j'ai allongé, puisque moi j'aime les jupes longues, très très longues, c'est-à-dire que moi je n'aime qu'on ne voit que ma semelle. Sinon ça ne me va pas, en fait il ne faut pas qu'on voit ma cheville, je vous explique. Je souffre de lipœdème, donc en fait j'ai des jambes très très larges. Vous voyez là j'ai perdu quasi 18 kilos, mes jambes n'ont pas bougé d'un pouce. C'est-à-dire que mes jambes sont toujours aussi larges. J'ai perdu un petit peu au niveau de la taille, mais par contre au niveau des mollets pas du tout. Donc en fait si je mets une jupe qui arrive à mes mollets, ça casse la silhouette. En fait, ça fait, comme j'ai des très gros mollets, ça fait des espèces de poteaux qui dépassent. Et je peux mettre des talons, des collants, ce que je veux, ça fait moche, quoi. Vraiment, moi, je n'aime pas. Donc, si je peux, j'évite. Donc, je me suis donc partie sur la jupe Dresde que j'ai allongée. Et en discutant avec les filles, comme je la voulais un peu plus ample, puisque la jupe Dresde, quand vous la regardez, elle est assez droite. Estelle me dit, en fait, décale ton patron, mais du milieu en fait, pour pas, c'est-à-dire que pour conserver l'arrondi, mais pour avoir plus d'étambier. Et franchement, merci beaucoup Estelle, meilleure idée ever. Donc je l'ai fait dans ce tissu là, des carreaux. Alors vous allez voir, la photo je l'ai prise avec l'autre suite, ça fait très tradwife, je vous assure. Je suis sur un mood tradwife. En plus le jour où je la mets, j'étais en train de faire un crumble et après-midi je fais des cookies pour mes enfants. Je vous assure, à 2 doigts d'aller rejoindre mon mari dans son ranch pour aller lui porter ses sandwichs pendant qu'il est sur ses chevaux. Franchement, c'était limite ça. Donc, la voici. Donc, vous voyez, hop, elle est très très longue. Donc, je l'ai fait en taille 50 pour pouvoir passer mes cuisseaux. Elle reste large. Après, en fait, je suis pas inquiète parce que je me dis, c'est une ceinture élastiquée. Si vraiment je veux continuer à la mettre et qu'elle vraiment est trop large au niveau de la taille, en fait je pourrais toujours enlever et couper l'élastique. C'est pas très très grave. Oh, j'ai des filles qui sont pas coupées. Par contre c'est extrêmement gourmand. Comme je la fais extrêmement longue, il me faut 2,50 m quasiment. Vous voyez, moi je fais 1,70 m, il me faut quasiment mettre, vous voyez, quand vous la mettez comme ça, il me faut quasiment 2,50 m en tout. Alors après c'est pas grave en soi, mais voilà. Donc, est-ce que je vais revoir ma position de j'achète du chêne et trame au salon du tissu ou pas? Je ne sais pas. J'aimerais, en plus c'est un lainage, donc à l'intérieur c'est assez doux, ça tient assez chaud. J'ai mais voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc j'aimerais bien m'en faire d'autres. Je vais faire notre essai après, vous allez voir, c'est un fait complet, il faut que je vous montre, vous allez rigoler. Vous allez voir comme quoi je passe de try-wife à un truc complètement à l'opposé, c'est très drôle. Et il m'en restait donc, puisque c'était un coupon de 3 m 50 cm, j'ai fait sa petite sœur pour
ma dernière, c'est, et j'ai pris les dimensions de celle qui est proposée dans la garde-robe essentielle des filles. Franchement, c'est un bon basique. Moi, les filles, elles aiment bien. Ça me permet de ne pas conserver 50 cm d'un tissu. Ben, en fait, je pourrais pas faire grand-chose. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est revenu à... le tissu, je l'avais acheté avec mon premier date avec Aurore, il y a 2 ans, à la Manuf de Roubaix, et c'était à 3 € le mètre. Donc, en fait, voilà. Même si ça m'a pris 2,50 m, ça m'a pas coûté une fortune. En tout, j'en ai eu pour 9 € pour les 2 jupes. Franchement, nickel. Je crois qu'il me reste même pas de quoi faire des fonds de poche de ce tissu-là. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir mis de poche. Je pense que sur les prochaines, je mettrai des poches. Parce que, bah, en fait, c'est pas pratique pour aller chercher les œufs dans mon poulailler, mon ranch imaginaire. Je suis désolée, je m'égare. Donc, voilà. Pour ces robes-là. Bah, ces jupes-là. Donc, je vous dis, je pense que vous allez en revoir. J'aime vraiment bien, je trouve ça pratique. Je me dis pour l'hiver, en plus, comme elle est très longue, je peux mettre un leggings en dessous, clairement. Je n'ai pas besoin de mettre de collant, même si j'ai froid. Je peux aller directement sur un legging, donc nickel. Et puis évidemment, avec des petites baskets, ça passe. Alors, pas avec mes grosses baskets de sport, mais que ce soit avec des bottines ou avec des petites baskets, ça passe, donc nickel. Genre, j'ai des Converse, ça passe. Et là, on passe au fail. Alors là, je sais pas ce qui m'a pris. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai fait très longue. En fait, si, je sais ce qui s'est passé. Elle n'est pas finie. Parce que je vais la découdre pour en faire une pour mes filles, je pense. En fait, là, j'allais en faire une courte. Enfin, au genou, quoi. Et en fait, je sais pas ce que j'ai foutu à la découpe. Je vous assure. Je peux vous montrer. Non, vous n'allez pas voir. Bah, en fait, ça m'arrive même à peine sous les fesses. Pour vous montrer. Donc, je vais pas la mettre, hein, clairement. Bon, ça m'agace un peu parce que c'est un coupon de 2 mètres et qu'en fait, j'ai niqué le coupon de 2 mètres. Mais c'est pas grave. Je vais la recouper. En fait, je vais pas m'embêter. Je vais juste la recouper droite. Je vais la raccourcir un petit peu sur le modèle de l'autre. Et ça sera une jupe pour mes filles. Et je serai évidemment élastique. Pas se prendre la tête. Ce n'est que une jupe. Donc voilà, pas de pression, c'est pas grave. Ce n'est que du tissu. C'est un tissu que j'avais acheté à l'époque, pareil, à la Manuf. Mais là, il y a encore plus longtemps. Je pense que je l'avais acheté il y a au moins 5 ans. Donc rien ne se perd. J'avais dû le payer, je crois, 5 € le mètre. Donc ça me fait un peu casser les pieds qu'il n'y ait pas, je suis pas arrivée au bout du projet. Parce que je trouve que ça aurait pu être sympa. En plus, gris, même si c'est à carreaux, ça passe partout. Mais voilà, c'est juste, mes filles le porteront. Et soit c'est pas très grave non plus. Puis ça ne reste que du tissu. Comme dirait Aurore, c'est du chaton, nous ne faisons pas des grèves de cœur, détendons-nous. La vie des gens ne dépend pas de nous, donc tout va très bien se passer. Histoire de finir un coupon, j'ai fait également ce Simply basique là pour les filles, toujours en taille 146. Ça, moi je m'en suis fait un petit nappe, je vous ai montré cet été. Donc j'ai fait un t-shirt manche longue pour finir le coupon pour mes filles. Donc en 146 parce que vous voyez là je suis vraiment en phase de je veux finir mon stock pour en rentrer et voir vraiment ce qui me reste. Et là je me rends compte qu'en Jersey je suis extra pauvre. Si mon mari regarde la vidéo il va se foutre de ma gueule, mais je vous jure que je suis extra pauvre. Là il faut que j'arrive à regarder ce que je peux faire dans les coupons qui restent, mais en fait j'ai que de en coupon uni. J'en ai 1, 2, 3, 4 où je peux faire des t-shirts pour moi par exemple. C'est pas en un motif. J'en ai 3. Sachant que j'ai celui-là que j'adore, mais je ne peux pas faire de pour moi, donc j'espère. Je vais voir si j'en trouve pas un parce que je l'aime beaucoup. Je vais m'en faire un pour l'hiver. J'ai celui-là qui a un jersey de viscose. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Dites-moi si vous avez une idée. Et j'ai celui-là qui est mon chouchou d'amour. Je l'aime trop, j'ose pas le couper. Et bien après c'est tout. Vous voyez, donc j'ai pas beaucoup de. J'ai plus beaucoup de jersey à motif. J'ai plus beaucoup de jersey. Ensuite, j'en ai un petit peu, mais pas des masses. Donc il faut que je remplisse. En même temps, c'est ce que je coule le plus. Donc c'est assez logique que c'est ce qui me manque le plus aussi. Pour vous dire qu'il me manque du tissu. J'ai fait une marinière. Alors, encore une fois, pour celles qui ont suivi mon dernier podcast, j'avais fait un plantain en 48 et il s'était révélé
beaucoup trop large, à mon goût, encore une fois. Donc là, je l'ai redécalqué en 46. N'y croyant pas trop, je ne vous cache pas. Je me suis dit, de toute façon, la Marie d'hier, c'est pareil, je l'ai depuis 4 ans. Je me suis dit, bah, en fait, coupe là. C'est du jersey de viscose, je pense. Enfin, il est extrêmement souple, en tout cas. Je m'étais dit, bah, au pire, comme ça, celui qui est très souple, ça passera. D'un point de vue mécanique, ça passera. Et puis, c'est pas grave. Au pire, tu la mettras plus tard. Alors, une première chose, je rentre parfaitement dedans. Donc, je suis hyper contente. Deuxièmement, j'ai tenté de faire des raccords. Et on est sur un truc pas trop pourri. Ce qui, regardez de l'autre côté, c'est pareil. Ce qui, pour celles qui me connaissent, savent à quel point c'est un exploit. J'ai essayé de faire des raccords. Je ne vous ai pas dit que je les avais réussi, je vous dis j'ai essayé. Perso, ça me va. Quand je vois ce qui est fait en boutique, là j'ai essayé. J'ai réussi un ancien pyjama en pilou-pilou. Clairement, c'est du foutage de gueule. Enfin, ça reste un pyjama, hein, pas grave, mais. Et voilà sur l'avant. Donc, je suis hyper contente. Alors, ça reste un plantain, mais ça fait vraiment partie de mes t-shirts préférés. J'adore les porter. Je les trouve extrêmement confortables. Et là, au final, ben, là, avec un jean, ça va. J'ai une jupe noire, ça va aller. Enfin, parce que là, en fait, comme j'ai pas beaucoup de choses à porter, je suis un peu, je suis pas dans une démarche de garde-robe capsule, c'est pas vrai. Mais j'essaie de trouver des trucs qui vont ensemble pour pouvoir avoir un truc qui se met bien, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est pour la marinière. Donc le plantain, il prend quand même pas mal de tissu parce qu'il faut quasiment, je crois que je me demande s'il n'est pas pris 2 mètres pour les faire, donc c'est quand même pas mal. Si vous voulez, bah là en plus, si vous voulez respecter, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et je sais plus si c'est 2 mètres ou 1,50 m, parce que comme c'était il y a 4 ans, j'ai un petit peu dormi depuis. Mais je crois que c'est 2 mètres. En 46 du moins. Et le dernier patron, on reste sur un plantain, donc fière de moi de l'avoir fait en 46. L'autre, je me suis dit, je vais en faire un autre en 46, mais j'ai un doute. La tissu, il est quand même très très fluide, très élastane. Je vais prendre un jersey auquel je tiens particulièrement. Et puis que je pourrais toujours recouper pour les filles s'il faut. Donc, je l'ai fait dans ce jersey de coton rouge qui vient du marché au-dessus. Coton ou polyester? Polyester peut-être. Je ne sais pas. Et ben en fait, il me va tout aussi bien. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. Donc comme ça j'ai 2 t-shirts de plus, donc ça fait que j'ai 3 t-shirts manches longues. Après j'ai des bodys, mais les bodys je pense qu'ils vont être trop grands aussi. Je les ai pas réessayés, mais je pense qu'ils vont être trop grands. Alors je me plains pas du tout d'avoir perdu du poids, c'est une démarche volontaire, ça me permet de refaire ma garde-robe. J'ai viré pour tout vous expliquer, j'ai géré un sac de 100 litres de vêtements cet été. J'en ai reviré un de 100 litres là sur l'automne, enfin que j'ai mis au relais, hein, j'étais pas acheté. Et je pense en fait que j'ai encore des trucs trop grands parce que ben j'ai que ça à mettre en fait, donc il faut bien que je m'habille avec quelque chose. Mais voilà, pour vous donner un peu l'idée du truc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce bilan couture là. Donc comme je vous ai dit, j'ai oublié de compter des trucs, mais c'est pas grave. Franchement ça changera rien pour vous au niveau de mon bilan, je le mettrai après, c'est rien. J'ai donc cousu, si je m'en tiens à mon petit carnet, 17 mètres 10 de tissu. Donc, beau mois d'octobre. Et ce qui nous fait depuis le début de l'année, moins 42 mètres tout pile. Bon, je pense que je vais rentrer 30 mètres le mois prochain, donc voilà. Mais je suis super contente parce que il y a aussi des tissus que j'avais depuis longtemps. La marinière, j'avais depuis longtemps. Les t-shirts à carreaux, je les avais depuis 2 ans pour l'un, 4 ans pour l'autre. Donc je suis assez contente de me dire bah, au moins tu vides certes ton stock, mais tu vides aussi du vieux stock. Là je me dis bah, des jupes longues, je vais regarder dans mes viscoses si j'ai pas des choses que je peux faire en jupe longue. J'ai des lins viscoses aussi pareil où je me dis bah en fait finalement je les avais achetés pour faire des pantalons, mais je peux aussi faire des jupes longues dedans. Et donc ça va être mon uniforme de l'hiver, je pense, la jupe longue, pour des raisons pratiques. Tant que je perds pas une taille des cuisses, au niveau des hanches, je peux difficilement changer de pantalon. Donc même en prenant d'autres j'ai essayé chez d'autres marques, ça va pas. Donc c'est pas grave, je suis livrée en jupe. Hein. Mes collègues m'ont demandé ce qui m'arrive, mais c'est ça, il faut que je mette des poches, sinon ça va pas aller du tout. Mais voilà,
Donc je suis super contente de ce déstockage là. Je me dis même si je rajoute 30 mètres le mois prochain, et ben en fait c'est pas grave, je serai toujours en négatif puisque le mois de novembre je vais coudre. Le mois de décembre je vais coudre aussi. Donc ça c'est cool. Et honnêtement, comme je vous disais, si j'arrive à rester un minimum à l'équilibre, alors si je suis en moins c'est bien, mais même si je suis en moins 5 mètres c'est cool, c'est toujours moins que les années précédentes. Sachant que j'avais diminué mon stock à moins 28 mètres en 2023. Là, si je diminue mon stock encore, on va dire une bêtise de moins 15 mètres, ça commence à faire beaucoup de métrage en moins et ça c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pas grave d'avoir du stock. Ça, je m'en fous d'avoir du stock. Mais ça me permet d'avoir un roulement et de mieux gérer. C'est-à-dire que là, je vous dis, je vais vraiment essayer de regarder ce que j'ai dans mes... dans ce qui est l'inviscose, etc. pour faire pour essayer de passer des tissus en jupe, par exemple, j'en ai besoin. Donc ça pourrait être pas mal. Et bien écoutez, voilà pour mon bilan couture. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Je suis dans la porte qui s'ouvre. C'est le chat. Le chat vient nous faire un petit coucou. Enfin, il a surtout réclamé des croquettes. Mais c'est le distributeur. Voilà, vous l'avez peut-être entendu gueuler. C'est le distributeur. Attendez, il veut peut-être que je vous le montre. Regardez-moi ce bébé. Oh bah oui, montre. Hein. Il n'est pas maltraité. Hein. C'est le 4e enfant de la maison, donc rassurez-vous. Mais il a un esprit à trouver parce qu'il est au régime. Voilà, voilà. Bah, Miazi, j'espère bouger le trépied non plus. Hein. Il me regarde avec un air genre je te juge. Pourquoi tu parles seul face à un truc? Comment ça, je ne suis pas le centre de ton monde? C'est pas facile, ce chat. Bien écoutez, voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir très sérieusement à faire tourner des vlogmas. Enfin, je suis même en train de les préparer pour tout vous dire. J'aimerais vous faire une petite vidéo par jour. Mais donc, il faut que je les prépare à l'avance parce qu'en fait, j'aurai pas le temps de faire ça, d'en tourner une le 1er décembre, une le 2 décembre. Non, j'aurai pas le temps. Donc, j'aimerais bien vous les préparer à l'avance, commencer tranquillement sur novembre. Comme ça, au moins, j'ai un peu de flux d'avance. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. Amusez-vous en couture. Faites ce que vous avez envie. N'hésitez pas de ce côté-là. Et bien, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.